Ce 19 mai 1974, les partisans de Valéry Giscard d'Estaing exultent. Leur candidat vient de remporter la présidentielle à 48 ans seulement. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Le changement politique, économique et social. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France. De sa jeunesse, Valéry Giscard d'Estaing n'hésite pas à en jouer. Et de fait, le nouveau président s'attache à réformer la France, ou plutôt la société française. Majorité civile abaissée à 18 ans, dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse marque les débuts de son septennat. Européen convaincu de longue date, celui qui est né en Allemagne souhaite que ce qu'on appelle alors la communauté européenne fonctionne mieux. Création du Conseil européen ou encore élection du Parlement au suffrage universel direct et mise en place du système monétaire de l'Europe avec le chancelier allemand Helmut Schmidt, de gauche, mais pour lequel il a une profonde estime. Les difficultés viendront surtout de son propre camp, divisé entre gaullistes et centristes qu'il représente. Des luttes intestines résumées par cette image, celle d'une poignée de main manquée entre un président et son Premier ministre, un certain Jacques Chirac, qui démissionne 2 ans plus tard. Giscard nomme alors Raymond Barre. Pour faire face à la crise économique provoquée par 2 chocs pétroliers, une politique de rigueur est menée. En 1981, le président candidat à sa propre succession perd cette fois son duel face à François Mitterrand, une défaite dont il ne se remettra jamais. Au revoir. Le président défait se tourne vers l'Europe. Élu député européen en 1989, il sera à l'origine du projet de constitution européenne, rejeté par référendum en 2005. À cette époque, Giscard siège au Conseil constitutionnel depuis 1 an. Devenu sage, il est alors déjà immortel, depuis que l'Académie française lui a ouvert ses portes en 2003. J'aimerais bien en tout cas que dans l'image qu'on laisse d'une manière ou d'une autre, ce que j'ai écrit ou exprimé tienne une part relativement importante. Polytechnicien, énarque, Valéry Giscard d'Estaing était aussi homme de lettres. Dès lors que vous prenez la plume pour écrire, vous parlez de vous, assurait-il. Dès l'annonce de son décès mercredi soir, les députés présents à l'Assemblée nationale lui ont rendu hommage, en silence.